qui est compliqué, c'est de faire simple en fait. Nous, je suis de la troisième génération dans ce restaurant, donc il y avait déjà un réseau qui était en place avec des fournisseurs locaux. Ceci étant, il a fallu retravailler des produits, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, et donc en bataillant un petit peu, on trouve ce qu'il faut dans la majorité des cas. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui n'est jamais fini, qu'il faut reprendre parce qu'il y a des rectificatifs à faire. Après, ça dépend sur quel tableau on joue. Si on joue que du bio, sur du local, sur du bio et du local, c'est encore un autre chantier. Mais le fait de relocaliser les fournisseurs, ça se fait assez facilement grâce à une dynamique locale, collective, qui est en place, une tradition locale de solidarité, coopérative, etc., qui est en place depuis des années, et qui est vrai partout ailleurs aussi. Il ne faut pas croire que ça se passe qu'ici seulement. Mais il y avait déjà un réseau en place, il y a un mouvement général qui est là et qui se généralise depuis 40 ans, on va dire. Et tout ça demande en fait un peu de recul, un peu de réflexion, demande de sortir de ses habitudes et demande de sortir un peu de l'emprise de certains modes de pensée, de certains fournisseurs, de certains modes de fonctionnement. Ça demande un petit peu de recul, c'est pas la révolution. C'est-à-dire Donc il faut rentrer dans des logiques différentes, à savoir 1 sur les fournisseurs, 2 sur les délais, 3 sur la saisonnalité, 4 sur l'origine des produits. Et une fois que vous rentrez dans ces logiques-là, vous arrivez à gratter à droite, à gauche des infos. Après, il y a des choses qui sont liées aussi au monde paysan et au monde des fournisseurs. Le monde paysan ne pourra peut-être pas vous fournir tel produit toute l'année, ce qui est logique. Un fournisseur, oui, il va se débrouiller à trouver tout ce qu'il faut, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Donc, il faut jongler entre ces deux éléments. Parce que vous avez à la fois le réseau paysan qui peut vous fournir des produits et le réseau des fournisseurs qui va vous fournir des produits avec une saisonnalité locale, une saisonnalité qui n'est plus locale. Donc, c'est à nous d'avoir cette veille aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on reçoit et sur ce qu'on veut en faire, tout en ayant en tête le fait que le client, c'est lui le roi, enfin le roi. C'est lui, au bout de la chaîne, qui va répondre ou pas à votre démarche. Donc l'équilibre, il est toujours là. Est-ce que, toujours dans cette d'idée reçue, on se dirait que c'est plus facile de relocaliser à l'intérieur que sur la côte, par exemple? Je ne crois pas. Non, pas du tout. On a beau avoir le monde paysan, par exemple, si on prend le monde paysan plutôt dans les terres, il n'empêche que pour eux aussi, l'attractivité sera plus forte sur le papier, sur la côte. Parce qu'en un déplacement, ils peuvent toucher, enfin c'est une image, mais en un déplacement, ils peuvent toucher 10 clients, 10 intermédiaires. Tandis qu'à l'intérieur, les commerces sont moins concentrés. Donc, je ne crois pas que ce soit plus difficile. Sinon, c'est une question de volonté. Question de volonté, mais de bataille aussi. Parce qu'on peut avoir des gens qui vont vous fournir que sur une base de quantité minimum. D'accord. Donc, voilà, donc il faut jongler, il faut batailler, il faut réduire sa carte de toute façon. Bon, ça, on l'a toujours réduite. Mais non, il faut batailler. Je crois que la routine, c'est l'ennemi de la relocalisation, en fait. Avec la relocalisation, on rebataille et on est toujours en éveil.